Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour l'Opel Corsa D. Si tout comme moi, vous faites vos entretiens vous-même, vous allez voir le témoin INSP, donc le témoin inspection qui va s'afficher sur votre tableau de bord. Et on va apprendre aujourd'hui à l'enlever tout simplement. Alors, je pense que ce tutoriel peut marcher avec d'autres modèles de chez Opel, mais je ne suis pas sûr. Donc là, moi, je suis sur une Opel Corsa D 1.3 litre CDTI. Alors, pour commencer, petite précision. Il y a 4 types de témoins INSP qui peuvent s'afficher sur le tableau de bord. Celui qu'on traite, c'est le INSP sans numéro. Donc le INSP sans numéro, c'est tout simplement faire l'entretien du véhicule. Vous pouvez aussi avoir le INSP 2. Alors le INSP 2, tout simplement, ça veut dire qu'il y a une ampoule défaillante autour du véhicule et qu'il faut donc vérifier. Ça peut être les clignotants, les phares avant, les feux arrière, enfin ce que vous voulez, mais il y a certainement une ampoule qui est défaillante. Le INSP3, ça veut dire que la pile qui est dans votre clé, qui permet l'ouverture à distance, est faible. Donc ça, je vous conseille de le changer parce que c'est relativement embêtant quand on ne peut plus ouvrir sa voiture à distance. Et le témoin INSP4, là, c'est qu'il y a présence d'eau au niveau du filtre à gasoil. En fait, il y a un petit capteur au niveau du filtre à gasoil qui indique la présence d'eau dans le filtre à gasoil. Donc là, si le filtre à gasoil n'a pas été changé depuis longtemps, je vous conseille tout d'abord, c'est de le changer. Vous pouvez trouver le tuto sur ma chaîne. Si ça reste quand même, il faudrait certainement aller voir chez Opel, parce que si le filtre à gasoil est assez récent et qu'il y a de l'eau, c'est possible que ce soit tout simplement la sonde qui soit défaillante. Alors la manipulation est très très simple. Pour commencer, vous allez appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier qui se trouve juste en face de vous sur le tableau de bord. Alors en même temps, vous allez garder la pédale de frein enfoncée, puis vous allez mettre le contact. Donc tout ça en maintenant le bouton de remise à zéro et le frein appuyé. Alors attention, pour la mise au contact, il y a 3 crans. En fait, il ne faut pas mettre du minimum jusqu'au contact, donc 2 crans, vous voyez comme je viens de faire. Il faut vraiment se mettre sur le premier cran. Donc il n'y aura rien qui s'affiche pour le moment. Donc là, vous appuyez sur le frein, vous appuyez sur le bouton de remise à zéro, et vous tournez un tout petit peu juste pour mettre le contact. Et là, ça va marcher. Si vous faites depuis le démarrage, enfin depuis le bas du Neumann, ça ne marchera pas. Et donc en faisant ceci, donc vous appuyez sur le compteur journalier, le frein et le contact, le témoin INSP va se mettre à clignoter. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des petits traits qui apparaissent. Et voilà. Donc là, le témoin INSP ne reviendra plus jusqu'à normalement la prochaine révision. Donc là, on peut voir, je vais remettre le contact. Et il n'y a plus de témoin INSP, je suis directement sur le compteur journalier. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, moi ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos pour l'entretien d'une Opel Corsa D 1.3 litre CDTI. Voilà, à bientôt pour un nouveau tutoriel.